Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Flosstube consacré au point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Bienvenue. Alors je rigole parce que je suis en train de tester nouvelle manière de mettre le smartphone pour filmer. Euh, et voilà, j'espère que ça va aller. J'ai mis des livres et tout. Je suis déjà coincée. Voilà. On verra. Bon. Quoi qu'il en soit, on est venu ici pour parler de points de croix et c'est le principal. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, sauf que je suis un peu prise à la gorge, donc j'espère que je vais pas trop tousser et surtout j'ai une voix un peu plus grave que d'habitude. Ça fait femme fatale, mais du coup ça me va très bien. Voilà, on va commencer par le vif du sujet, parce qu'on est là pour ça. Par des points de croix complètement terminés. Ah ouais, j'ai des points de croix terminés à vous montrer, des complètement terminés, plein d'encours, dont un nouveau, et de la teinture de toile. Voilà. Et à la fin, comme d'hab, on se tire le prochain projet du mois de juillet. J'ai très hâte de voir ce que c'est. On va commencer par les deux projets totalement terminés. En fait, j'avais brodé pour ma fille ceci, The Mandrake Keeper de Mama Witch Cross Stitch. Et maintenant, je l'ai cousu sur un pochon, donc elle est super contente. C'est pour offrir, comment dire, c'est quand je lui offre des cadeaux à Noël, anniversaire et tout. C'est à la place des emballages cadeaux. Après, si elle me dit que finalement elle veut le garder pour tout le temps, pour mettre ses affaires, c'est un peu fragile quand même, hein, donc j'ai pas trop envie qu'elle le prenne comme sac de piscine, par exemple. Mais voilà, elle l'adore. Donc ça, c'est très cool. Et j'ai fait celui pour mon fils. Et là, c'est un ouvrage que vous n'avez pas encore vu, puisque c'était l'ouvrage du mois de juin. Le voilà. Attendez, je regarde. C'est le Book of Warrior Queens de Haunted Frames. Donc, en anglais, c'est le livre des reines, des Warrior Queens, des reines guerrières. Et Haunted Frames, ça veut dire les encadrements hantés, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Il est trop bien. Alors, c'est une designeuse qui a fait, je crois qu'elle en a fait 6 des bouquins dans ce genre-là, avec à chaque fois un thème différent, qui sont trop cool. Je vous mettrai les liens en dessous. Elle vient d'en sortir un avec un renard à 9 queues, qui est très sympa. Donc, ça, c'est... vous voyez qu'il est cousu. Et j'ai dû le mettre sur... pas comme ça, de manière horizontale. J'ai utilisé une toile bleu orage, 14 count, donc 5,5 fils, c'est ça. Et voilà. Alors, c'était très cool parce que il n'y a que 4 couleurs, mais elle donne super bien sur cette toile. Super bien. Elle pète. Et la seule inconvénient, vous voyez, là, il y a du backstitch, mais vachement long. Alors la designeuse je l'ai posté sur Instagram et la designeuse m'a dit oui, c'est comme ça qu'il faut faire, mais j'ai la flemme de défaire. Donc c'est resté comme ça. Mais sinon c'est très bien passé. Oui, ça s'est très bien passé, mais c'est très joli. Mais c'est beaucoup de petits éléments trop éloignés les uns des autres pour que je puisse faire courir le fil à l'arrière, en fait. Donc, ce qui m'a ralenti, c'est qu'il a fallu souvent couper mon fil, reprendre plus loin, etc. Après, ça se fait, hein, on n'est pas obligé de faire la course à chaque fois. Mais ça m'a un peu ralenti. Mais ça pète. C'est trop bien. Et alors, le backstitch, le point arrière, je trouve que sur la bordure, ça fait presque penser à du black work, en fait. Et c'est très joli. J'ai un peu moins aimé faire les ailes, apparemment. Je m'en souviens plus, c'était il y a longtemps. Mais c'est ce que j'ai noté. Mais c'est classe. Alors mon fils, il l'adore. Et il me le dit hein, quand il aime pas. Donc, et lui, il a vu ça, il me dit oh, je veux l'avoir en marque-page, puisque je lui avais fait un marque-page. Le mois passé, j'avais fait des marque-pages. Et donc, je lui ai dit que c'était pour lui, mais que c'était pas un marque-page. Donc voilà. Très bien. Ça, c'est un autre projet complètement fini.
Et j'aurais bien aimé avoir un troisième pochon, mais je trouve que ça devient difficile à trouver. De la bonne taille. Je veux pas un tote bag, je veux vraiment un pochon qu'on puisse refermer comme ça. Et un assez grand pour pouvoir mettre un beau livre ou une BD. Histoire, non, évidemment, tous les jouets ne rentrent pas dedans, mais il faut quand même qu'on puisse y placer un bouquin, quoi. Un grand bouquin. Donc je cherche après ce genre de pochon, parce que j'avais prévu de coudre celui pour le bébé de mon frère, et j'ai pas trouvé de pochon. J'ai jusqu'à octobre pour trouver, donc il n'y a pas de problème. Et en plus, je veux m'en faire pour moi et pour mon chéri l'année prochaine, donc dès que je tombe sur des pochons, je fonce dedans. Donc ça, c'est le projet fini, qui doit être encore cousu, et pour le bébé de mon frère. Oh là 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 là, il est trop trop beau. Celui-là, je vous le montre pas sur Instagram parce que mon frère me suit sur Instagram, mais là sur YouTube, on peut en parler beaucoup. Donc il était déjà bien avancé la fois passée. C'est le Dragon with a Book de Svitlana Sitchkar. Le backstitch était super à faire par contre ici. Ça a vraiment tout révélé. Alors il était déjà très joli avant. D'ailleurs je vais vous mettre une photo ici si j'y pense, du dragon avant le backstitch et puis là avec. Donc c'était vraiment très très intéressant à faire. C'est la première fois que je faisais un point de croix avec autant de backstitch et j'ai adoré. C'était très très beau. Oh, même ici en dessous les petits cailloux et tout, c'est hyper réaliste. Il y a beaucoup de couleurs mélangées aussi. Où on prend deux brins d'une couleur unie et on les met ensemble. Ce qui fait un très beau camailleux de orange. Il est vraiment de toute beauté. Je l'adore, je l'adore, j'adore. Il fait très réaliste. Enfin, c'est un dragon. Mais, ouais. Voilà. Ah ouais. Il y a 3 couleurs de backstitch. Pour faire le point arrière, dont une couleur où en fait on voit, parfois on le fait avec un fil et parfois avec 2 fils. Je vais essayer de vous le mettre plus près. Ce qui donne aussi un autre relief. C'est fou, hein? Moi j'y aurais jamais pensé. Il y a des beaux abdos, hein, notre petit dragon. Donc ça c'est super cool. Et alors ce que je voulais dire, c'est que dans le PDF, il y a 4 grilles. Une en noir et blanc, une en couleur sans le backstitch, donc c'est avec celle-là que j'ai brodé, donc ça c'est super, comme ça le backstitch ne nous induit pas en erreur. Et une en noir et blanc avec le backstitch, et une en couleur avec le backstitch. Et le backstitch est vraiment mis en valeur. Les traits de backstitch sont vert fluo, bleu fluo, rose fluo, ce qui fait qu'on les voit très très bien. Donc ça j'ai trouvé que c'était bien fait. Donc voilà, il faut absolument que je trouve un pochon pour l'offrir cet automne. Il est trop beau. Trop trop beau. Ça a été un pur plaisir à faire. C'était trop cool. Voilà. Donc je le laisse bien précieusement sur mon bureau, comme ça je le vois régulièrement. Et je me dis qu'il est trop trop beau. Puis on va passer à tous les encours sur lesquels j'ai avancé ce mois-ci. On recommence comme d'habitude avec le Magical Creatures que je fais en duo avec ma copine Beastitcher. Et on a fait le dragon. Attendez. Donc ce mois-ci c'était le dragon, si je ne m'abuse. Oui. Qui sont très très mignons. Je m'inquiétais un peu, je trouvais sur le PDF, il me bottait pas plus que ça, et finalement, je me suis vraiment bien amusée. Voilà. Ils sont trop mignons avec le bébé dragon aussi. Et avec le château que j'ai adoré faire. C'était trop cool. Ouais. Le seul problème, donc je fais avec une couleur lilas très claire. Et le blanc des nuages, ne ressort pas assez. Ma copine, par contre, elle utilise une toile plus foncée, et là, ça pète beaucoup plus. Mais bon. Vous voyez, sur le château, on le voit plus, le blanc.
Sur les nuages, pas assez. Et alors, il y a la boudine aussi du bébé dragon, qu'on voit pas assez. J'aurais pu faire des modifications, mais j'aime pas faire des modifications. Moi, j'aime bien suivre ce qui est noté. Donc, ouais. C'est trop sympa. Là. Le parent dragon et l'enfant dragon, j'ai bien aimé. Et ce mois-ci, il sera plus court. Ce sera juste un petit carré. Et ce sera la sirène, si je ne m'abuse. Et je vais commencer lundi. Aujourd'hui, on est vendredi 28 juin. Et je commence, du coup, lundi, la sirène. Je recommence tout un peu, enfin, tout plein de trucs. Bref. Je recommence tous mes encours. Puis, j'ai continué le Mystery Stitch Along de... C'est bon, c'est celui-là. De All Forest Embroidery sur les champignons. Donc, qui s'appelle Mushroom and Toadstool. Et on a fait un bolet orangé. C'était l'indice 3. Et le voilà. Il est trop beau. Il est trop mignon. Avec la petite bordure ici. Oh là, j'ai trop hâte de le reprendre. Alors, normalement, il y a déjà un deuxième indice de sortie. Et aujourd'hui, vendredi 28, il y a un troisième... Enfin, encore un autre indice de sortie. Mais j'ai pas le temps de tous les faire. J'ai décidé de ne faire qu'un par mois. Parce que j'ai un peu peur que si je le fais que tous les 15 jours, je vais me lasser en fait. Je vais avoir l'impression de ne faire que ça. Et il faut dire... Enfin, j'attends de voir l'indice qui est sorti au milieu de moi. Il est ici. Il ressemble un peu à celui-là. J'attends de voir un petit peu l'indice qui sort aujourd'hui. Mais ça va toujours être un peu le même style. Donc oui, c'est beau. Très très beau, j'adore le faire, mais si je le fais tout le temps que ça, je crois que je vais me lasser. Et donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, apparemment c'est un bolet orangé. Et il est trop beau. Et vous voyez, comme ça fait un mois comme je l'ai touché début de mois, et ben, j'ai très envie de le reprendre maintenant. Alors, je vous expliquais que All Forest Embroidery vendait une toile exprès pour ce stitch along. Mais c'est du lin beaucoup trop fin pour moi, et où il y avait une espèce d'illustration sur la toile avec des fougères et ce genre de choses. Et je me disais que c'était trop beau, mais que je pouvais pas le faire. Et j'ai vu une fille sur Instagram qui a pris sa toile, qui a pris ses pinceaux et qui a fait la même illustration sur sa propre toile. Alors, j'ai pas ce niveau en dessin, loin de là. Donc, je ne le ferai pas. Et puis maintenant, c'est un peu tard. Mais... je me suis dit, tiens, en fait, on peut faire ça. J'apprends plein de choses. Je me suis toujours estomaquée de me dire, ah ouais, mais en fait, ça c'est possible. Pourtant, ça fait des années que je brode. Et voilà, donc c'est une possibilité, peut-être un jour. Sur une autre toile, pour un autre projet. Mais je pense pas. Donc, voilà. Je vais finir 2 ans en retard, mais moi, ça me convient. Tous les mois, je vais avancer dessus. Et c'est le principal. Ça va avancer à chaque fois. Book of Origins, c'est noté. Eh ben, on va rester sur All Forest Embroidery. J'ai essayé de varier entre les designers. Donc, je me souviens plus comment je m'en suis sortie, mais j'ai pas fait ces deux-là l'un à côté de l'autre. J'ai varié les designers et j'ai varié les thèmes parce qu'il y a beaucoup de champignons. Donc, j'ai essayé entre chaque projet concernant des champignons, j'ai essayé d'en placer un autre. Et voilà. All Forest Embroidery. Ouh, j'ai fait le gros rapace en dessous. C'est la 61e chouette, enfin le 61e rapace sur les 100. Et c'est apparemment une chouette lapone. Et c'est classe. Les ailes sont trop belles. Parce qu'en fait, tout ce qu'on brode, enfin souvent, voilà, ils nous regardent, ils ont les ailes repliées en tout cas. Mais un rapace, quand ça vole, c'est incroyable quoi. Donc là, j'étais vraiment contente, je crois que c'est le seul de toute la grille, j'étais vraiment contente d'en faire un dans toute sa splendeur. Ouais, les ailes étaient super chouettes à faire. C'était très satisfaisant. Alors, j'utilise, donc j'ai quelques fils teintés main, des fils d'Atali.
Donc c'est ce que j'ai utilisé pour le regard, mais du coup, elle n'a pas le même regard. Il y a un œil qui est plus foncé que l'autre. Mais bon, j'essaye d'aller au bout de mes films. Teint et main. Je pense pas que j'en rachèterai d'autres parce que finalement, j'aime bien quand c'est plus franc comme couleur. Et ça avance, hein. Ben, on n'a plus que 6 indices puisqu'on est au mois de juin et que je devrais terminer en décembre. Donc, très très bien. Encore une fois. Allez, un autre Mystery Stitch Along, le Arctic Animals de The Frosted Pumpkin Stitchery. Avec le deuxième indice, qui est ce morse qui est vraiment... qui a une très bonne bouille. Hein. Il a l'air tellement heureux sur son petit rocher. Alors, on a l'impression que le corps est fait d'une traite, mais en fait, il y a des nuances. Il y a des bourrelets plus foncés que le reste. Ou plus clairs, enfin bref, il y a des nuances. Ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable. Si j'avais dû faire tout d'une traite, ça m'aurait un peu lassé. Donc ouais, trop mignon. Ça va bien, on le voit beaucoup plus que mes renards polaires. On va repartir par au-dessus, je crois, ce mois-ci. Alors, c'était rigolo parce que j'aime bien broder un peu. Allez, quand on va en excursion, par-ci, par-là, j'essaie de prendre... Enfin, on va beaucoup en forêt. Par exemple, ce mois-ci, on a été près d'une ville qui s'appelle Couvin, en Belgique, et c'est très boisé. Donc, j'aurais pu prendre des champignons, puisque j'en ai plein, mais non, j'ai pris celui-ci. Il n'a rien à voir avec le schmilblick. Et en plus, quand je suis rentrée, je l'ai brodé devant les chroniques de Bridgerton. Ça n'a rien à voir, si ce n'est que dans cette saison, il y a un personnage qui veut aller sauver les pingouins d'Antarctique ou quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, il y a quand même un rapport. Bah, pas avec les morses, mais avec le thème de la toile. Mais bon, je vais pas me refaire à chaque fois la saison, à chaque fois que je ressors cette grille-là, mais c'était rigolo. Hop, on est super efficace aujourd'hui, il me semble. Pourtant j'ai le temps. Ah, les Cottage Garden Sampler. J'ai commencé ma chouette. Et je ne l'ai pas terminée. Je l'ai presque fini. Mais j'avais plein de projets qui m'attendaient, donc j'ai dû la laisser un peu de côté. Mais j'ai bien avancé. Puisqu'en fait, il me reste que le remplissage brun foncé à faire. Quel regard, hein! Vous avez vu ça? Trop, trop beau. J'adore la mosaïque là sur le haut de ses plumes. Les plumes, c'était super satisfaisant à faire aussi. C'était trop, trop bien. Ça a pris quand même pas mal de temps, mais j'ai vraiment bien aimé la faire. Ceci dit, pour les autres animaux, je commencerai d'abord par le décor, parce que j'ai plus aimé faire le furet, parce qu'il s'intégrait déjà dans quelque chose qui était déjà commencé, pas fini, mais qui était commencé. Donc ici, le mois prochain, je termine de la remplir, puis je commence les branches, je pense. Je vais juste faire le bois. Et le mois d'après, je ferai la petite maison et les feuillages. Vu que maintenant, le plus gros morceau, c'est l'animal à chaque fois. Donc, ouais, pour les prochains animaux, d'abord, je commencerai par le décor. Alors, est-ce que je terminerai le décor avant de faire l'animal ou je ferai comme le furet, un peu de décor, l'animal, un peu de décor, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de la reprendre parce que j'ai envie de lui ajouter un décorum et qu'elle soit vraiment mise en valeur, en fait. Ouais. Cottage Garden Samplings. Et c'est la série A Year in the Wood, c'est la numéro 8. C'est trop bien. Je suis contente de savoir que ça a accompagné pendant 3 ans. ce genre de truc. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ben, j'ai tout dit. Tout dit, tout ce que j'ai noté. Et puis, on va passer au Celtic Tree. J'ai un peu changé ma façon de faire parce que d'habitude, je brode la page
la page en cours, en une seule fois. Et c'est trop, en fait, parce que c'est quand même assez costaud. Donc cette fois-ci, vous voyez, j'ai brodé le tronc de l'arbre ici. Avec quelques branches et ses racines. Donc c'était beaucoup quand même. Cette fois-ci, en fait, entre chaque projet, les autres que je vous ai montrés, eh bien, j'ai fait une séance de broderie. Ce qui fait que je suis arrivée tranquillement à la fin du mois et elle était finie. Donc, voilà. Enfin, elle était finie. Je l'ai finie à la fin du mois, mais la dernière séance, il m'a fallu plus qu'une séance pour le terminer, donc voilà. Et il est trop beau. Ça commence à être un peu long. Je suis contente de l'avoir fait comme ça parce que c'était mieux pour mes mains. Et puis j'ai pas perdu le fil en fait. Comme c'est assez confetti, c'est des couleurs très similaires. J'ai pas perdu le fil de où j'en étais. Et puis j'utilise pas Pattern Keeper. Je compte. Donc c'était très bien. Pas eu de problème. Seulement, j'ai eu un peu l'impression de faire ça tout le long du mois. Et c'est ce que je vous disais avec les champignons de All Forest Embroidery. Je commence un tout petit peu à me lasser. Après, il est trop beau. Et j'ai décidé que je le terminerai en décembre, donc il faut que je tienne le coup, mais ouais, ça commence tout doucement à me lasser. Mais il est trop beau. Donc je termine le tronc le mois prochain. Après, le mois prochain, il y a je dis ça à chaque fois qu'il y a... Oui, mais le mois prochain, ce sera moins... Il y aura moins de croix à faire, et puis finalement, je vous reverrai dans un mois en disant « Oui, peut-être qu'il y avait moins de croix à faire, mais quand même, c'était costaud. » Il est trop classe. C'est vraiment une belle bête. Je pense que l'année prochaine, je ne ferai pas quelque chose d'aussi costaud. En tout cas, pas de manière aussi intense. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et en même temps, il faut le faire de manière intense parce que sinon, je vais oublier où j'en suis. Et vu que ce sont vraiment des couleurs qui se ressemblent. Et alors, sur la grille, par exemple, vous voyez là, c'est du brun foncé, c'est pas du noir. Brun très foncé. Et bien, sur la légende des couleurs, le symbole entre le noir et le brun très foncé, c'est quasi le même, sauf qu'il est dans l'autre sens. Alors, et la grille, elle est en couleur, et on voit du brun très foncé à côté du noir. Enfin bref, parfois c'est compliqué. J'aurais préféré qu'elle fasse des symboles vraiment entre deux couleurs très similaires, des symboles beaucoup plus contrastés, quoi, pour qu'on s'y retrouve plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui vais commencer à tout changer. Et puis en plus, elle me l'a offert, la designeuse, alors je vais quand même pas me plaindre. Et donc voilà. Il est trop beau. Ça va être terrible quand il sera terminé. Ouais, je vous disais que je me lassais à la fin du mois, mais au début du mois, quand il fallait le lâcher pour avancer sur les autres projets, j'étais là, mais non, je veux pas le lâcher. Donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être que le mois prochain, je vais aussi faire ça, sauf que peut-être que je vais faire 2 projets et puis 2 jours là-dessus. Je sais pas. Oh. Ma vie est compliquée si vous saviez. Ouais. Et puis il y a des mois avec des plus petites pages, donc ça sera bien. Le mois de décembre, c'est une toute petite page et ce serait bien. Mais on n'en est pas encore là. Bon, on va parler... non. Continue avec les encours dont vous avez l'habitude, avec celui sur lequel je suis en train de travailler, donc jusque dimanche soir. Le super gros champignon. Voilà. Qui ressemblera à ça d'ici quelques années. Et qui, pour l'instant... Attendez, je le range bien en place. Pour l'instant, on ressemble à ça. Je suis en train d'avancer sur cette page-ci. Hop. Attendez. Hop. Voilà. Ce sera plus simple. Et là, par exemple, tout en haut, il y a pas mal de confettis. Là, il y a des plus grosses taches de couleurs, on va dire. Et ben, je m'éclate vachement. Parce que oui, c'est costaud, parce que c'est un full, hein, il y a tout.
mais il y a beaucoup plus de couleurs différentes. Ok, oui, là on est sur du rouge assez similaire pour l'instant, mais même malgré tout, il y a du violet dans le champignon, etc. Ici, il va y avoir une tache. On va passer plus sur du rosé ici. Et ça va tout seul en fait. C'est beaucoup plus clair. Parce qu'il y a plus de couleurs différentes et moins similaires. Enfin, voilà, il y a plus de variété et je m'amuse plus. Donc, c'est pas ça, Celtic Tree, je l'adore, c'est juste qu'au bout d'un moment, ça devient lassant. Et celui-ci, j'avais travaillé dessus le mois d'avant. D'habitude, je termine en fait les jours qui restent à la fin du mois, j'avance un maximum dessus. Et la fois d'avant, comme j'avais fait cette toute petite partie, je l'avais commencé, j'avais fait au milieu du mois, donc ça fait plus d'un mois que j'avais plus travaillé dessus et il m'avait manqué. J'étais très contente de le reprendre. Et donc, pour pas me lasser du rouge, parce que c'est quand même beaucoup de rouge ici au début, je fais une couleur de cette partie-ci, puis une couleur ici, une couleur là, une couleur là. Donc évidemment, là, ça se remplit plus vite, mais c'est normal. Mais du coup, je me lasse pas, parce que le rouge, c'est pas mon couleur préférée non plus. Mais c'est cool. Je suis en train d'ici d'avancer là. Donc, vous le verrez un peu plus avancé le mois prochain, parce qu'on est vendredi. Donc, j'ai encore de quoi l'avancer vendredi soir, enfin demain, ce soir. Demain, je pense pas que j'aurai le temps de broder. Et un peu dimanche. Et puis, je devrais le remettre en place. Mais je l'adore. Il est trop beau. On est d'accord. J'ai rien noté parce que je suis encore dessus. Donc, j'ai rien de grand chose à dire de plus. Si ce n'est que c'est super cool. Voilà. Et c'est très clair, en fait, voilà aussi. La grille PDF en couleur, elle est vachement claire, quoi. Les symboles sont bien... Non, parfois, il y a une flèche qui va par là, une flèche qui va par là, ou ce genre de truc, mais c'est plus... C'est pas le même style. C'est plus facile, je trouve, le gros champignon que le Celtic Tree, qui est très costaud. Et donc, le nouvel en cours... Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un mois ou deux, je vous avais parlé d'un coup de cœur sur les champignons d'Hyrule, une planche botanique des champignons de Hyrule, donc dans le dernier jeu Zelda. Et la tortue qui pique sur Instagram m'a contacté pour me dire « Hey, t'as vu ? J'ai commencé. » Et c'est super rapide à faire. Alors, une chose en entraînant une autre, voilà. J'ai commencé le mien aussi. Alors, c'est une planche avec, à la base c'était 12 champignons, puis la designeuse en a rajouté 3 autres, donc moi je vais faire les 15. J'ai commencé par le titre, donc Mushrooms of Hyrule, champignons d'Hyrule, et par le Rushroom. Alors, au début je m'étais dit, tiens, on va chercher les noms en français, je vais les noter en français, puis après je me suis dit, en fait c'est bête parce que j'ai noté le titre en anglais. Donc on est resté sur, je me suis dit, je vais pas me casser la tête, je vais continuer en anglais. Et effectivement, c'est très rapide à faire. Alors elle fait 1 ou 2 champignons par semaine ou quelque chose comme ça. Moi, j'en ferai 1 par mois et j'aurai terminé dans 15 mois. Et puis ensuite, j'enchaînerai sur la même planche sur les champignons du jeu Skyrim, du jeu vidéo Skyrim que j'aime beaucoup aussi. Donc, mais qui est moins coloré. Alors j'ai préféré commencer avec celui-ci. Il est beau, hein? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais tous les encours dont je vous ai parlé, c'est sur du 14 count, 5,5 fils. Or, j'avais envie d'essayer. Quand j'ai commencé le point de croix, j'étais sur du 18 count. Alors, c'est du 7 fils, je crois. Et je ne savais pas, en fait. J'avais pris une toile comme ça. Au début, je brodais avec 6 fils. 1 sur 1. C'était... voilà. Quand je me lance sans me poser de questions, vous savez. Et donc, il me restait encore pas mal quelques toiles de 18 count. Et voilà, j'en ai utilisé une parce que je me suis dit, j'aimerais bien, vous savez, l'année prochaine, j'aimerais bien faire les Fabulous Houses de Cottage Garden. Mais si je veux les faire toutes sur une même toile, on a calculé avec ma copine Bicozy Stitcher, si je fais sur du 14 CT, j'aurai une nappe à la fin. Ce qui n'est pas prévu. Donc on s'est dit, on va essayer de... Enfin, on s'est dit, non. Je me suis dit, peut-être sur du 18 CT, mais avec, au lieu de tenir mon fil en double, je le tiens en simple. Ce qui donne un résultat très très fin, mais un peu éteint. Je trouve qu'on voit pas...
On voit un peu moins les couleurs. À la caméra, on le voit plus, je trouve. C'est joli, ça fait tous violet. Hein. Alors, ça donne très très beau. Un résultat plus effacé que le reste de ce que je fais, j'ai l'impression. Et alors, il faut que je m'habitue parce qu'en fait, donc j'ai l'habitude de couper mon fil pour broder. Mais d'habitude, je le plie en deux. Et là, je me suis pas posé la question. Hop, j'y suis allée. Mais j'avais des longueurs de fil comme ça, donc ça me ralentissait, puis ça faisait des nœuds. Bref, il a fallu quand même, au bout de la 3e couleur, je me suis dit, hey, si je prenais un fil plus court. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ça a été beaucoup plus vite. Mais au début, c'était un peu long. Et alors, pour chaque champignon, il faut quoi 5-6 couleurs. C'est tout. Et puis, il y aura des champignons orange et jaune et vert. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pour l'instant, ça me plaît bien. Alors, je sais pas ce que je fais avec mes needle minder, mes porte-aiguilles aimantées. Va falloir que je me rachète des aimants parce que, en fait, vous voyez, il est beau, hein, Robert. Mais derrière, c'est un autre. Parce que j'ai perdu plein d'aimants. Et j'ai plus que les... Voilà. Je sais pas où... Si, il y en a un, il est tombé. Je le prod parfois le soir sur ma terrasse. Et j'ai une grille d'égout comme ça pour récupérer l'eau quand il pleut. C'est très utile en Belgique pour l'instant. En France aussi, d'après ce que j'ai compris. Et il y a un aimant qui s'est détaché, qui est tombé là-dedans. J'ai pas su le récupérer. C'est pas terrible, mais bon, soit. Et puis les autres, je sais pas. Je sais pas. J'ai des aimants comme ça, sans rien. Enfin, j'ai des jolies petites figurines en métal, mais plus sans aimants. Donc on a fait système D. Voilà, et donc ça, vous allez voir un petit champignon à chaque fois en plus. Et puis, je sais pas. Je sais pas si je continuerai sur du 18CT ou pas. Il est trop tôt pour que je me fasse un avis. Et quand je vous disais qu'au début, je faisais en 18CT, d'abord avec 6 fils, puis après, je me suis dit, bien tiens, j'ai entendu dire qu'il fallait dédoubler les fils. Et même en tenant en double, sur du 18, je trouve que on voit pas assez les croix. Moi, j'aime bien quand ça se voit que ce sont des croix. Vous voyez ? C'est pas grave si c'est pas couvrant. Il faut que ça se voit que ce sont des croix. Donc, en 2 sur 2, sur du 18, j'aime pas trop le rendu. Donc, en 1 sur 1, bah, j'attends de voir. Mais, quoi qu'il en soit, j'ai plein de toiles. Je vais faire plein d'essais sur des toiles parce que vous allez voir... Parce que vous allez voir ce dont je vais vous parler. On va parler toile maintenant. Il y a 2 ou 3 mois, j'avais teint une toile avec du curcuma. Ça m'avait beaucoup plu. J'ai lu 2 ou 3 livres sur la teinture végétale. C'était très intéressant. Ma teinture au curcuma, elle a pas tenu le coup au soleil, mais il s'avère que c'est normal. J'ai compris les erreurs que j'avais faites, etc. Mais chaque personne qui a écrit un livre commence en disant « C'est super chouette la teinture végétale ». Mais ça prend un peu de place, un peu de temps. Voilà. Et c'est un doux euphémisme. Il faut plein de casseroles. Enfin, je suis sûre qu'il y a moyen de s'en sortir avec pas grand-chose, mais ça prend du temps. Avec un résultat qui peut être magnifique, qui peut être très vif ou pas, mais il faut beaucoup d'expertise. Enfin, il faut beaucoup s'entraîner. Et ça prend de la place. Or, moi, je vis dans une maison moyenne, et nous sommes 4 bordéliques. Et on court partout tout le temps. Donc, c'est un combat quotidien de garder la maison plus ou moins viable, plus ou moins rangée, souvent moins que plus. Ça dépend de mes horaires de travail. Donc, oui, ça a l'air passionnant, mais je peux pas me permettre de prendre ce temps et cet espace pour l'instant. On verra quand les enfants seront plus grands. Donc, j'ai voulu essayer la teinture avec des pigments de synthèse. Et j'ai acheté un sachet de teinture à la main de Dylon. J'ai choisi le bleu foncé. Et hier, je me suis amusée à teindre des toiles que j'avais. Souvent, sur des petits morceaux de toile. Hier, j'ai de la 14 et de la 18. Et j'ai reteint ma teinture, celle avec le curcuma. Voilà. Alors, j'ai passé un bon moment, mais quand j'ai regardé les précautions d'usage, j'ai vu que c'était très toxique pour l'environnement
qu'il fallait surtout pas utiliser une casserole culinaire, enfin si, mais on peut plus jamais l'utiliser pour faire cuire quelque chose dedans, que si on inhale la fumée, il faut vite aller dehors respirer du bon air pur, il faut mettre des lunettes de protection, moi j'ai des lunettes classiques, je me suis dit je vais pas, voilà, il faut mettre des gants, voilà, bon. Alors moi j'ai fait ça dehors sur ma terrasse, en dessous de mon parasol, j'étais bien, tranquille, j'ai passé un bon moment avec ma petite spatule, j'avais acheté une casserole de toute façon pour faire la teinture végétale, donc j'avais ce qu'il fallait, il n'y avait pas de problème. Donc je me suis bien amusée à faire ça. Puis j'ai pas voulu rincer mes toiles dans mon évier de cuisine parce que c'est là où je rince ma salade, donc j'ai pas envie que les pigments aillent dessus, donc il a fallu que je traverse toute ma maison avec mes toiles pour aller dans la salle de bain. J'ai rincé dans la baignoire, après j'ai bien nettoyé la baignoire. Peut-être que je prends trop de précautions, hein. Il y en a peut-être qui vont me dire mais non c'est bon, mais moi je suis un peu voilà, je l'aurais mauvaise d'empoisonner mes enfants parce que j'éteins de la toile pour faire du point de croix, vous voyez. Et j'ai rincé, et rincé, et rincé, et rincé, et rincé, ça prend de l'eau. Moi j'étais un peu, ok. Oui, c'est une chouette activité à faire, mais d'un point de vue logistique et d'un point de vue impact sur l'environnement, je me suis dit non, je peux pas faire ça. En plus, c'est un truc que je refuserais de faire avec mes enfants à côté parce que j'aurais peur qu'ils inhalent de la fumée. Donc, j'ai passé un bon moment. C'est une activité que je voulais faire depuis très longtemps. Je vais vous montrer le résultat après. Je suis très satisfaite du résultat. Ça, franchement, nickel. Mes toiles, je vais adorer broder dessus. Mais je me dis, je pense que... Allez, après, il ne faut pas se leurrer. Hein. Les échevettes qu'on achète chez DMC... la teinte, elle n'est pas terrible pour l'environnement non plus, hein. Mais je pense que ils sont certainement plus efficaces dans la gestion de l'eau, etc. Alors je dis pas qu'il faut jamais faire ça, hein. Peut-être qu'un jour je m'amuserai à refaire un atelier, mais je vais pas le faire régulièrement. Par contre, ce qui me tente, et ça fait longtemps que ça me tente, mais voilà, je vais sans doute acheter une toile. Non, je vais acheter une toile. Chez Tom et Lily Création, qui fait des toiles teintes à la main, qui, vu qu'elle en fait beaucoup, je pense qu'aussi elle doit être beaucoup plus efficace que moi dans la gestion de l'eau. Je ne sais pas ce qu'elle utilise comme teinture, parce qu'il y a, il y a d'autres marques de teinture qui disent oui, nous on n'a pas de sulfate et tout, mais ça veut dire que, un mot qui avait l'air dangereux pour l'environnement, mais ça veut dire que les autres, elles en ont. Et peut-être qu'elles n'ont pas ça, mais elles ont peut-être autre chose. Enfin bref, ça m'a un peu... J'étais mitigée. Je suis très contente du résultat, très contente de l'avoir fait, mais un peu estomaquée par l'impact que ça a. Donc je préfère faire l'autruche, me dire que les autres, ils sont plus efficaces que moi pour avoir moins d'impact. Et voilà, hein. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, mais c'est comme ça. Et alors je voulais faire un bain d'épuisement comme font les teinturières de laine, mais j'avais pas cette toile. Donc, et c'est vachement efficace, hein, parce que j'ai mis pas mal de toiles quand même, et ça avait pas l'air... Enfin, l'eau, elle était toujours aussi bleue foncée, donc je pense que j'aurais pu en faire beaucoup avec un seul sachet, mais j'avais pas cette toile et j'allais pas racheter des toiles juste pour ça. Donc, premier bain de teinture, j'ai mis tout ça dans le bleu foncé. Alors, ça s'est éclairci depuis. Vous voyez, celle-ci, c'était au curcuma. Elle n'a pas exactement la même teinte que les autres. Je vais vous montrer celle-ci, du coup, qui est la plus grande que j'ai fait. Donc nickel, c'est beau, c'est uniforme, c'est un bleu magnifique, je vais l'utiliser, il n'y a aucun problème. Donc super, je l'ai laissé pendant 45 minutes avec ma spatule, je remuais régulièrement, donc très très beau. On a des très très jolies teintes, franchement. Regardez celle-ci, ces deux-là, elles sont pas les mêmes. Alors, je crois que la toile était pas la même de base, en fait. Il y en avait sans doute une Zweigart et l'autre non, ou quelque chose comme ça. Donc, ça n'avait pas le même bain de teinture. Ça, c'est passionnant. Je trouve ça super cool. Alors, en plus, je pense qu'il y a moyen... Moi, j'ai fait qu'un seul sachet, mais on pourrait s'amuser à changer les couleurs, etc. Donc ouais, très bien. Très, très bien. Et alors, au bout de 45 minutes, je suis allée rincer celle-là. Et pendant que je rinçais celle-là, j'en ai mis d'autres et je les ai laissés juste le temps de rincer ici.
Et j'ai pas chipoté. Et vous voyez, ça donne un bleu beaucoup plus clair. Un bleu jeans délavé. Mais comme j'ai pas patouillé, vous voyez, là, il y a des... C'est joli aussi. Hein. Il y a des nuances. Et par exemple, là, les nuances, c'est carrément des taches. Hein. Bon, bah là, de toute façon, c'est trop petit pour en faire quoi que ce soit. Et au pire, même les taches, ça peut être joli. Enfin, des taches. C'est pas des taches, c'est des endroits où ça n'a pas teint. Donc, pareil, c'est un bleu. Enfin, c'est tout petit, hein, c'est ce qui me restait. C'est des bleus que je vais utiliser aussi. Hein. Franchement, il y a moyen que ça donne bien. Moi, je suis contente. Et pareil, là aussi, selon la toile de base, on n'a pas la même couleur. Il y en a qui sont plus violets, plus gris, etc. C'était vraiment très intéressant. J'ai bien aimé. Enfin, en soi, si c'était pas aussi problématique pour l'environnement, ça m'amuserait bien parce qu'il y a moyen de faire plein de couleurs différentes et on pourrait faire des essais, etc. Mais je suis un peu neuneux à ce niveau-là. Voilà. Donc, je suis trop contente. Et après, je les ai passés à la machine parce que j'en avais marre de rincer, je n'y arrivais pas, donc je les ai passés à la machine en me disant hop, ça va bien rincer. Donc encore de l'eau. Voilà. Après, il y a de la teinture machine aussi, mais du coup, c'est moins rigolo pour jouer avec les couleurs, peut-être. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais qu'il y a d'autres teinturiers de toile, notamment en Hongrie, je crois, mais j'ai pas en Amérique aussi beaucoup. J'ai pas envie de les faire venir de trop loin non plus. Donc je vais commencer, j'ai déjà repéré quelque chose d'un peu sympa chez Tom et Lily Création. En plus, elle est bien sympa, je l'ai contactée. La seule chose qui m'embête chez elle, c'est qu'elle fait pas de la 14 count. Elle fait de la 16, de la 18, de la 20, de la 22. Donc je vais lui en acheter de la 16 count. Essayer avec... C'est une grosseur de toile que j'ai jamais utilisée, donc je vais essayer. On verra bien. C'est pas grave. Voilà. Bon, alors, on va tirer au sort le point de croix du mois de juillet. Il en reste plus grand chose. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va être? Automne, pour le mois de juillet. Eh ben oui, pourquoi pas. On a attendu l'été pendant je sais pas combien de temps. Maintenant, il est plus ou moins là. Il a fait fort chaud ces derniers jours et là, il fait soleil, mais il fait 23 degrés, donc c'est juste ce qu'il faut. J'espère que j'ai internet parce que on va tirer au sort automne. Automne. J'en ai 40 sur mes favoris Etsy. Génératum random, donc entre 1 et 40. Et on va voir ce que ça va donner. Hop, numéro 21. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sur la page numéro 2, le 21. Oh, c'est mignon. Ah bah oui. Ça me va. C'est c'est d'une boutique que j'aime beaucoup qui s'appelle Cute Patterns by Maria. Je sais pas si c'est elle qui fait tous les... Elle vend pas mal de broderies différentes. Je sais pas si c'est elle qui les design toutes. Maria Brovko. C'est une petite maison avec autour une petite lanterne, une petite enveloppe avec un petit champignon dessus comme ça. Il y a des feuilles, il y a une tasse de thé. Oui, bah ça me convient. C'est pas cher en plus, 3,71 €. Je suis contente. En plus, elle le montre sur des toiles plus... donc à la base, le modèle est montré sur une toile noire. Et puis, elle le montre... Je vais vous mettre cette image-ci, où c'est le même modèle avec les mêmes couleurs qui sont montrées sur 4 différentes sortes de toiles. Donc, je vais regarder. Soit je vais faire ça sur la toile que je vais commander chez Tom et Lily Création. Soit sur une de ces toiles-ci. Pourquoi pas? Ah ouais.
On verra. Je vais attendre. Donc déjà, je vais l'acheter, préparer un peu la liste des ingrédients, j'allais dire, mais non, mais des fils. Et puis, en plus, c'est petit, quoi, donc ce sera facile à faire. Oh, j'adore. Je suis contente. Bon, il y a un tout minuscule champignon. Tout le reste, c'est autre chose. Il y a des courges. Oh, c'est trop mignon, un petit chalet de montagne. Bref. Et puis je vais attendre de recevoir la toile pour décider. Je vais déjà faire ma petite boîte avec tous mes fils et puis on verra bien. Eh bien écoutez, super. On se revoit fin juillet. Je suis pas sûre que je vais faire une vidéo podcast tricot crochet ce mois-ci parce que j'avance pas beaucoup. Pourtant, voilà. C'est pas ça, hein, mes pelotes m'appellent et tout, mais je suis à fond sur le point de croix pour l'instant et c'est comme ça, c'est comme ça. Oh, c'est trop beau. J'ai trop hâte. Bon, 14h36, j'ai une petite heure avant d'aller chercher mes petits. Je vais peut-être broder un petit peu. Puis je remonterai ce soir. En plus, ils ont une boom à l'école. L'école se termine dans une semaine. Là, c'est la fin des examens pour ma grande. Ils font une espèce de boom avec des pêches au canard, des châteaux gonflables et tout. Donc moi, je pense que je vais prendre ma chaussette pour m'occuper. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de beaucoup tricoter, mais bon, soit. J'avancerai un petit peu. Donc, ouais, je pense qu'on se revoit seulement dans un mois. Et peut-être que je ferai peut-être un podcast tricot crochet tous les 2 mois pour avoir du contenu. Et ce sera bien. Mais ne vous inquiétez pas, le Flosstube sera toujours là. Allez, profitez de l'été, brodez l'automne malgré tout si ça vous chante, parce que flûte. Et puis, on se voit bientôt, dans un mois. Bye, bonnes vacances, pour ceux qui en ont.